Que partagent les partis et organisations membres de Yewwi Askan Wi, puisque vous êtes là au nom de la coalition dirigée par Khalifa Sall. Quels sont les idéaux que partagent Khalifa Sall et Ousmane Sonko, par exemple? Nous partageons d'abord un principe commun, c'est la consolidation des acquis démocratiques, qui sont totalement remis en cause. On ne peut pas être dans un pays, je l'avais dit au sortir de l'élection présidentielle, même sur votre plateau ici, je l'ai dit. À l'époque, vous me disiez que mes propos n'étaient pas sérieux. Je me rappelle de votre réaction. Je vous ai dit que le président Macky Sall a pour objectif de n'organiser aucune élection dans ce pays. Aucune. Jusqu'en 2024. Ouais. Mais vous savez, le bon Dieu, dans sa bonté, nous a amené le mois de mars dernier. Et ce mois de mars dernier, malheureusement, vous savez, quand un régime fait appel à l'armée, c'est que le pouvoir est dans la rue. Donc, ça a ramené le président Macky Sall à la réalité, à la raison. Aujourd'hui, il semble qu'on veuille aussi lancer des ballons de sonde pour dire qu'il se peut que le président ne va pas organiser d'élections. Il les organisera, parce qu'on est décidé à ce qu'il les organise. Et je crois que le président Macky Sall, et surtout son ministre de l'Intérieur, n'ont pas une idée du niveau d'engagement de la classe politique à les faire partir, de la façon la plus démocratique possible, ça veut dire à travers les élections. Si on ne leur offre pas cette opportunité ou cette voie, le président Macky Sall doit comprendre que le travail qui n'a pas été terminé au mois de mars, ce travail sera terminé. Parce que ce pays, une fois de plus, est une république. 2019, que le président Macky Sall s'est accaparé d'un second mandat de façon antidémocratique. 2020, 2021. On s'apprête à rentrer en 2022. Il n'a organisé aucune élection dans ce pays. Aucune. Justement, il y a une question de Isma Cheikh Tidiane Ka. Je reviendrai sur les idéaux partagés entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Il dit, Monsieur Diaz, ma question est quelle sera votre position en cas de couplage des élections locales et législatives en 2024, année prévue pour l'élection présidentielle en tant qu'opposant? Je ne serai pas là, moi, pour vivre ça. Je vous dis que je ne sortirai pas, moi, de 2022 sans élection avec Macky Sall. Il n'en est pas question. Je ne serai pas le seul. Janvier 2022 local, juillet 2022 législative. C'est tout. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire qu'on menace des gens. On ne menace personne. Nous vivons dans une république. C'est ce qu'on a tous choisi. Dans cette république, il y a des lois qui régissent cette république. Ces lois s'appliquent à tous, y compris au président Macky Sall. Moi, Barthélémy Diaz, je ne serai pas là en 2024 pour attendre Macky Sall coupler les élections. Je ne le ferai pas. Ou bien, lui, il partira avant ça, ou bien, nous, on verra comment s'organiser. Mais il n'est pas question de laisser Macky Sall se mettre là à faire ce qu'il veut, non. Oumar Ly, est-ce que c'est une coalition pour Yewwi Askan Wi ou plutôt une coalition pour Yewwi Sen Bop? Car les initiateurs de cette coalition ont des dossiers pendants devant la justice. Lui, il aurait peut-être pu demander à Koutia s'il n'a pas de place sur son plateau, avec tout le respect que je lui dois. Oui, Koutia n'est pas seulement amusant, mais c'est un grand éditorialiste. Mais je l'adore et je l'apprécie, c'est pourquoi je dis qu'il aurait fait un bon boulot avec Koutia. Bon, très bien, vous ne voulez pas répondre à la question? Non, mais parce que ce qu'on a dit, c'est très clair. On a dit qu'on appelle à libérer le peuple sénégalais. Vous pensez que quand 13 Sénégalais ont perdu la vie il y a quelques mois de cela, vous croyez que nous sommes là pour nous amuser? Personne n'a de dossier pendant devant la justice. Nous sommes dans une république où aujourd'hui on a un régime qui cherche à liquider des adversaires politiques. Vous n'allez trouver personne, y compris à l'APR, personne ne croit aux accusations qui sont portées contre Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Personne n'y croit. Y compris les responsables de l'APR. Tellement c'est gros. Il faut respecter les gens. La vie privée des gens, c'est leur vie privée. Mais aller accuser des gens d'être des violeurs, ça c'est franchement méchant et à la limite c'est irréfléchi. Si, pour rappeler quand même les faits, chacun ayant le droit de les interpréter, c'est que c'est une jeune fille qui accuse Ousmane Sonko de viol. Elle s'appelle Adji Sarr. Un régime qui s'est permis d'exploiter la misère d'une jeune fille désœuvrée, désabusée, pour chercher à atteindre un homme politique qui aujourd'hui est l'un des plus sérieux candidats à l'élection présidentielle face à Macky Sall, pour ne pas dire le plus sérieux, au vu de ce qu'ils ont fait à Karim Meïssa Wade et à Khalifa Sall. Pour l'instant, à l'heure où nous parlons. Ça veut dire que s'il y avait des élections lundi matin, je pense que certains sont pour l'instant inéligibles. D'autres, pour l'instant, même si on veut les rendre inéligibles, ils sont pour l'instant éligibles et électeurs. Oui. Et moi, vous savez, pour faire partir Macky Sall, je ne ménagerai aucun effort. Qui accepterait entre l'un et l'autre, Lequel et lequel? Ousmane Sonko et Khalifa Sall, de se ranger derrière l'autre?
Il ne s'agit pas de se ranger, il s'agit de laisser les uns et les autres compétir. Une élection présidentielle. Non, il s'agit de laisser les uns et les autres compétir. Vous êtes pour que tous les deux soient candidats le moment venu. Tout le monde doit compétir, y compris Karim Wade. Y compris Karim Wade. C'est pourquoi Karim Wade... Quel est le but recherché ici, en le disant? Non, il y a pas de, je ne cherche pas de but. Oui. Vous savez, moi, je ne suis pas sur une piste de mannequinat. Je cherche à faire plaisir à personne. Je dis les choses telles que je les conçois et telles que je les vis. Je dis y compris Karim Wade. C'est pourquoi, à l'entame de mon propos, j'ai dit que la politique, on l'a fait au Sénégal. On veut diriger le Sénégal, on vient au Sénégal. On veut défendre les Sénégalais, on vient se battre avec les Sénégalais au Sénégal. Autrement dit, ça veut dire que Karim Wade doit rentrer au Sénégal. C'est aussi simple que ça. Il y a une contrainte par corps. Quelle contrainte par corps? Qui est là, non? Quelle contrainte par corps? C'est encore un complot contre Karim Wade, c'est tout. Il doit prendre son courage à deux mains, assumer et s'assumer. C'est tout. Son père à lui, Karim Wade. Personne au Sénégal, aucun acteur politique n'a fait autant de séjours carcéraux qu'Abdoulaye Wade. Il est devenu président de la République du Sénégal. Parce que le président Abdoulaye Wade, il s'est assumé et il savait aussi assumer. La mairie de Mermoz, Barthélémy Diaz, quel est votre bilan? Alors, c'est une très bonne question, mais je serais peut-être un peu mal placé pour parler de mon bilan. Oui. Mais je pense que les populations savent apprécier à leur juste valeur. Ce que je peux seulement dire, c'est que les résultats là, vont confirmer si on a eu un bilan ou pas. Mais ceci étant dit, je reconnais, en toute humilité, que j'aurais pu faire encore mieux. Je reconnais. Mais vous savez... Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire, par exemple? Écoutez, actuellement, je vous donne un simple exemple. Avec l'acte 3 de la décentralisation, présentement, qui nous a conféré des recettes, on nous a retiré ces recettes. Et pourtant, j'ai communiqué là-dessus. Personne ne s'est permis même de vouloir creuser pour savoir ce qu'il y avait derrière comment dirais-je encore, cette information. Ça veut dire que quand un régime arrive jusqu'à combattre une ville, imaginez-vous Dakar, pour combattre Khalifa Sall, imaginez-vous, on s'amuse à nous combattre sur la place de l'Indépendance, sur la place de l'Obélisque, sur l'emprunt obligataire. On nous a même combattu jusqu'à nous combattre dans les ordures. Vous imaginez? Dans les poubelles. On nous a suivis jusqu'à dans les poubelles. Pour aller créer UCG. Ça veut dire que quand un État descend à ce niveau de bassesse pour combattre un acteur politique, c'est très compliqué. Parce que... Il semble avoir entendu Khalifa Sall dire les ordures, c'est de l'ordure. Oui. Parce que c'est 10 milliards. Donc les poubelles, c'est important, non? Oui, mais les poubelles, vous connaissez une ville au monde qui se respecte, qui ne gère pas ses poubelles? Vous voyez-vous le président Macron se lever et décider qu'il va s'occuper des poubelles de Paris? Les poubelles de Paris, c'est pour la mairie de Paris. C'est classique.